Et à côté, l'autre trait, c'était tout simplement l'époque où les navettes spatiales américaines fonctionnaient encore. Là, en l'occurrence, il s'agit de la navette Discovery, qui allait s'amarrer à la station spatiale pour amener des astronautes. Alors, cette photo, d'accord, c'est en Allemagne, ça paraît bien lointain, mais regardez cette photo, elle a été prise un peu plus au nord du département, à Berg. On voit ici le passage de la station spatiale. Alors, le tireté, c'est un artifice, on passe les détails, mais comme quoi, voilà, dans son jardin, on peut voir la station spatiale. Alors, cette photo, si nous étions parfaitement dans l'obscurité, on pourrait voir qu'à côté, il y a un autre trait très faiblement lumineux. C'était un cargo de ravitaillement en eau, en matériel, etc. Et en carte postale, peut-être, hein, puisque les enfants des astronautes, les amis, etc., ont besoin de communiquer, d'envoyer des petits cadeaux. C'est rare, mais surtout, ils ont besoin de vivre, de manger, de boire. Tout est là. Alors, agrandissons cette image. Le trait principal, je vous l'ai dit, voici un zoom. Hein, c'est bien la Station Spatiale Internationale. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, ISS, c'est Station Spatiale Internationale en anglais. Et puis à côté, le petit trait qu'on distingue à peine, c'est en fait l'ATV. C'est un cargo automatique européen. Il y en a eu 5 qui ont été lancés, qui effectivement ont apporté des victuailles et du matériel aux astronautes. Voilà comment l'objet passait dans le ciel. Alors cette première vidéo, c'est simplement, non pas les yeux qui permettent de voir ça, mais un petit télescope. Et si vous regardez attentivement, vous voyez une espèce de petite tache lumineuse. J'ai remis la vidéo à plusieurs reprises. Eh bien, ce petit truc blanc qui passe, c'est la Station Spatiale Internationale. Alors, il est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais si vous avez un instrument d'optique, si vous savez à quelle heure elle doit passer, et surtout où, peut-être que la station spatiale passera devant la Lune et vous arriverez à la voir. Alors, c'est très très rapide, hein. C'est même ultra rapide. Alors, autre moyen de voir la station spatiale, c'est très dangereux. Alors, nous, dans le cadre des activités du club d'astronomie, on utilise des télescopes qui empêchent vos yeux d'être grillés par le soleil, parce que cette petite boule jaune, c'est précisément le soleil. Et ce qui nous intéresse, ce sont 2 taches, ici. Il y en a 2, une grosse à gauche et une toute petite qu'on voit à peine. Alors je vais agrandir cette image, là on distingue un peu mieux les choses. Voyez-vous, ça c'est la Station Spatiale Internationale, et ça c'est la navette qui justement venait de s'amarrer à la station spatiale. Alors pour l'instant, on ne la voit pas, on ne sait pas vraiment à quoi elle ressemble, à quelle altitude elle se trouve, à quelle vitesse elle va, on va y venir. Simplement, le petit point qui était à droite, regardez, c'est une station spatiale. Là, on la voit se profiler, hein, c'est une silhouette qui se profile sur un coucher de soleil. Alors cet engin, s'il s'approche de nous, imaginons que nous soyons tous des Thomas Pesquet, eh bien voilà, l'objet vient vers nous pour apporter des copains, et puis apporter la relève en somme, et puis permettre aux astronautes qui sont restés plusieurs mois en orbite de redescendre et de se reposer. Alors certains me disent parfois, mais cette photo elle est à l'envers. Non, dans l'espace il n'y a ni haut ni bas, on a l'impression de ne rien peser. On en reparlera tout à l'heure. Alors voici une photo qui a été prise il y a à peine un mois, le 8 décembre dernier, depuis Paris. La personne qui a fait cette photo s'appelle Serge Brunier, il est chroniqueur sur BFM TV, peut-être que vous l'avez déjà rencontré, il fait des émissions astronomiques sur Arte. Eh bien ce monsieur, il a tenté un truc qui a été réussi pour la première fois, il a pris un télescope, voilà, comme un bazooka, et puis il a mis son appareil photo dessus. Alors bien sûr, il a dû viser le petit point qui se baladait, qui était la station spatiale, voilà les résultats. Voilà, bon, il a pris au total 200 photos. Voilà 3 de ces photos. On voit très très bien, en fait, ici, la station spatiale avec ses panneaux solaires et puis tous les modules qui permettent aux astronautes de vivre, de travailler et puis de se reposer de temps en temps. Alors, cette station spatiale, la voici au tout début. Il se trouve que plusieurs pays participent à son financement, les États-Unis principalement, la Russie, le Japon, le Canada, plusieurs pays européens, dont la France et la Belgique, pour ne citer que ceux-là. C'est un budget colossal, et il faut savoir qu'il y a un truc assez étonnant. On se demande comment cet appareil arrive à tourner autour de la Terre. Déjà, à quelle altitude se situe-t-il? Eh bien tout à l'heure, et on le voit d'ailleurs sur la vidéo, vous voyez, elle tourne toujours à une altitude approximative de 400 km, parfois un peu en dessous, parfois comme aujourd'hui, un peu au-dessus. Mais surtout, sa vitesse, presque 28 000 km à l'heure. Vous imaginez 28 000 km à l'heure, si vous pouviez aller à l'école, les enfants à une telle vitesse, vous pourriez rester plus longtemps au lit, pas vrai? Et puis pareil pour les adultes.
pour le travail. Donc voilà la réalité des choses. Ce qui fait que la station spatiale, à une telle vitesse, fait un tour de Terre en 1 heure et demie. Vous vous rendez compte? C'est excessivement rapide. Alors comment tient-elle en altitude? Il n'y a pas de câble qui la retienne, rien du tout. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la station spatiale est en train de tomber. Elle tombe. Alors je le fais à l'italienne avec les mains, voyez-vous. Elle tombe de cette façon, de la même façon que si vous lâchez une balle ou un caillou, le caillou va tomber. Mais cette courbe que vous voyez là, c'est exactement la même forme que la courbure de la Terre. Donc la station spatiale tombe en permanence, en même temps que le sol de la Terre se dérobe. Et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Alors le problème, c'est que si on ralentit la vitesse de la station spatiale, là, la chute va être beaucoup plus rapide, et là, elle risque de brûler dans l'atmosphère. Souvenez-vous de Gravity, pour ceux qui ont vu le film. Alors poursuivons. Cette station spatiale, le premier élément a été envoyé durant l'année 98. Alors quand je dis éléments, on va parler de grosses boîtes de conserve. Ce sont des boîtes de conserve qui vont servir à protéger les astronautes ou bien à travailler. C'est un peu ce que je décrivais tout à l'heure. Alors, non, je ne me suis pas trompé d'image. C'est un plan d'un terrain de foot. Eh bien, la station spatiale, elle a à peu près les dimensions d'un terrain de foot. J'ai collé sur l'image suivante, voilà, une photo qui cadre bien avec la dimension réelle de la station spatiale. Quelle masse a-t-elle? Elle pèse 330 tonnes. Vous vous rendez compte, le jour où ça tombera, ça fera mal, hein, non? Donc c'est assez impressionnant. Alors, oublions le foot. Là, on est très loin de l'altitude. Les panneaux solaires que je décrivais tout à l'heure, à droite, à gauche, qui permettent, bien entendu, d'alimenter en permanence en électricité tous les équipements de la station spatiale, puisqu'il y a des choses à faire, il y a les filtres à entretenir, enfin tout le matériel qu'on peut imaginer, le matériel scientifique, d'où l'intérêt d'avoir ces panneaux solaires. Alors imaginez, le rêve, c'est que comme on est à 400 km d'altitude, eh bien il se trouve que le soleil brille toujours, sauf quand la station spatiale passe du côté obscur, non pas de la force, mais de la Terre. Regardez. Cette image représente la totalité de la Terre à votre gauche, et actuellement la station spatiale, voyez-vous, elle est dans la partie noire, donc qui n'est pas éclairée par le soleil. Et tout à l'heure, Thomas va entrer dans cette zone-là de l'Atlantique Nord, va entrer dans la partie éclairée. Pour nous, c'est l'hiver, mais lui, il passe, là il est en été, Thomas Pesquet, pour passer dans l'hiver juste après. Étonnant, hein? Donc il joue avec le temps, il joue avec l'espace. Alors ces modules dont je parlais tout à l'heure, que j'ai appelé boîte de conserve, en voici un. Ça c'est un module russe de ravitaillement, il y en a un autre là. Il y a plein de, je dirais, d'éléments de mécano qui ont été assemblés peu à peu au fil des années. On peut dire que la station spatiale est complète quasiment depuis 2013. Alors là je vais vous présenter une vidéo. Cette vidéo va vous montrer de quelle manière les éléments donc, ont été assemblés au fur et à mesure des années. Donc premier module, deuxième module, et ainsi de suite. Alors je vous donne les années. On a commencé donc en 98, là on est en 2001, et ainsi de suite. Donc vous voyez, au fur et à mesure, tout a été bâti en orbite. Alors imaginez le travail que ça représente. Il faut savoir que dès l'instant où on est dans le vide de l'espace, et c'est le cas dès l'instant où on est à plus de 100 km d'altitude, bien sûr, il n'y a quasiment plus d'air à respirer. Quiconque viendrait à sortir de cette station spatiale, je ne sais pas, pour aller prendre l'air, aurait tort. Ce serait la mort assurée pour lui et tous ses collègues en ouvrant la porte ou les fenêtres. Alors voilà, là on en est à 2006. La station se bâtit et vous allez bientôt reconnaître l'aspect qu'on lui connaît maintenant. Ces panneaux solaires, voyez-vous, sont rétractibles. Voilà, là on va les changer de place, etc. Et surtout, on va installer les panneaux solaires finaux. Alors, pour ceux qui aiment le détail, voyez-vous, on a en gros 3 types de modules. Des modules qui permettent tout simplement aux astronautes de vivre. C'est là où il y a de l'air, de l'oxygène respirable et filtré en permanence. Vous voyez tout ce qui est rougeâtre là, les humains peuvent y être. Ensuite, vous avez des endroits où on stocke le matériel scientifique et là où de temps en temps vont les astronautes pour mener à bien leurs expériences. Et puis, bon, on a un petit module qui est ici, lancé par la Russie de façon temporaire, qui fait des allers-retours. Alors, cette première photo est prise de l'espace. Ici,